Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons définir ce que c'est qu'un processus. Donc, rapidement, un processus, c'est un ensemble d'activités et de tâches qui transforment des intrants, donc des éléments d'entrée, en produits et ou en services, en produits ou services fournis aux clients. Donc, je répète, un processus, c'est un ensemble d'activités et de tâches qui transforment les intrants, donc des éléments d'entrée, en produits ou services, donc produits et ou services qu'on fournit aux clients. Donc il faut savoir qu'un processus se compose, un processus, c'est un ensemble de plusieurs activités et que des activités, une activité se compose de plusieurs tâches. Voilà, donc ça c'est classiquement, hein, un processus c'est plusieurs activités, une activité c'est plusieurs tâches. Donc ça peut aller ensemble. C'est assez simple. Donc ici, nous avons un exemple de processus. Je suppose ici qu'à ce niveau-là, donc nous prenons de l'huile minérale, de la cérésine, de la cire d'abeille, du parfum, etc. Et donc il y a tout un ensemble d'activités, de tâches que nous faisons. Ensuite, nous assemblons, voilà, assembler les entrées dans la bonne quantité. Donc, on essaie d'assembler ça d'une certaine manière pour qu'au finish, ça nous donne de la vaseline ou voilà de la crème fraîche. Donc vous vous rendez compte qu'ici, il y a eu plusieurs activités, plusieurs tâches que nous avons mises ensemble pour obtenir ce produit-là, ces produits, la vaseline ou la crème fraîche. D'accord? Vous allez comprendre au fur et à mesure. On avance. Donc, ici, nous avons un autre exemple de processus qui est beaucoup plus détaillé. Donc, au départ, nous avons la demande des clients pour des aliments spécifiques. D'accord? Vous êtes une entreprise quelconque et vous essayez de décrire donc un processus ou une activité. D'accord? Donc, un processus, c'est plusieurs activités avec des tâches en dessous ou simplement même une activité. Donc, ici, voilà, vous recevez les demandes des clients pour des aliments qui sont spécifiques. Après, qu'est-ce que vous faites? La commande est envoyée à la cuisine. Le chef prépare la commande, la nourriture est servie au client et le client consomme la nourriture. Donc, voilà un peu comment, excusez-moi, voilà comment se déroule cette activité qui est contenue dans un processus. Donc, ça dépend de vos réalités, de comment est-ce que vous voulez représenter les choses. Ok. Donc, j'insisterai beaucoup là-dessus. Je préfère le dire dès maintenant parce qu'il est important de représenter. Quand on ne voit pas ce qu'on fait, c'est quand même difficile de savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir certains trucs. Je suis pas en train d'anticiper, mais je le dis déjà. Donc, la représentation, d'où la pertinence, d'où l'importance de la cartographie des processus, elle se trouve là. Ici, à partir de ce que nous venons de faire, là, vous pouvez avoir une idée claire de l'importance de la cartographie des processus. Donc, c'est quoi la différence entre un projet et un processus? Parce que souvent, on peut confondre projet et processus. Alors, un projet, c'est, comme vous le savez, c'est la définition classique hein, du PMBOK, le Project Management Body of Knowledge, donc le corpus de connaissances du PMI. Selon le PMI et le PMBOK, un projet se définit comme un effort temporaire, donc un effort temporaire qui a une date de début et de fin. Sinon, on n'est plus dans un projet, on est dans des opérations. Et je complète ici la définition. Donc, un effort temporaire dans le but de produire soit un service, un produit ou un résultat unique. Donc, c'est ça un projet. Donc, le projet crée un produit, un service ou un résultat unique. Et il est temporaire parce qu'il a une date de début et il a une date de fin également. Alors qu'un processus, un processus a une date de début et une fin, mais, mais de façon répétitive. D'accord? Ici, il y a un petit couac, désolé. Donc, un processus, en fait, il a une date de début et une date de fin également, mais de façon répétitive. C'est-à-dire quoi? Le processus, il se compose d'activités que vous menez au quotidien. Donc, c'est vraiment dans le cadre des opérations, c'est de l'opérationnel. Et également, les processus créent donc des produits et des services ou des résultats de manière répétitive. Pendant que c'est unique dans un projet, dans des opérations, donc dans les opérations qui se situent dans les processus, cela se répète au quotidien. Alors que dans le projet, ça n'a jamais existé, ça se fait une fois. Et puis après, en fait, si vous voulez, le projet, c'est quand ça n'a jamais existé, c'est unique. Et après, quand ça devient répétitif, donc, voilà, on est dans le cadre des processus. OK? Alors, voilà, je vous dis merci
pour avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante où nous allons définir ce que c'est qu'une cartographie de processus. À bientôt.